Chers membres d'Église et chers amis, bonjour. Dans les émissions 2 minutes et un peu plus, 411 et 412, nous avons parlé du combat spirituel qui est celui du chrétien et des armes que Dieu met à sa disposition, la vérité, la justice, la paix, la foi, le salut et la parole de Dieu. Avec ces armes, nous sommes assurés et de la protection de Dieu et de la victoire dans la bataille. Mais ce passage et d'autres dans la Bible qui abordent le même sujet du combat spirituel posent pour moi un problème important. C'est que si le Nouveau Testament parle des combats que je dois encore livrer, il parle encore plus de la victoire que Jésus-Christ a acquise définitivement à la croix contre Satan. Je vous lis 3 versets de 3 auteurs différents du Nouveau Testament en rapport à cela. Paul, dans sa 2e lettre à Timothée au chapitre 1. Dieu nous a fait connaître maintenant sa grâce par la manifestation de notre Sauveur Jésus-Christ. C'est lui qui a mis fin au pouvoir de la mort et qui, par la bonne nouvelle, a révélé la vie immortelle. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 2 de sa lettre, « Puisque ces enfants sont tous des êtres de chair et de sang, Jésus lui-même est devenu comme eux. Il a participé à leur condition humaine, c'est ainsi que par sa mort, il a pu écraser le diable qui détient la puissance de la mort. » Et l'apôtre Jean, au chapitre 3 de sa première lettre, « Le Fils de Dieu est apparu précisément pour détruire les œuvres du diable. » Ainsi, contrairement à ce monde terrestre où chaque bataille participera à déterminer à qui reviendra la victoire finale de la guerre, dans le monde spirituel, je suis amené à livrer des combats alors que Jésus-Christ a déjà remporté la victoire, que la guerre a déjà été gagnée. Et cela peut apparaître choquant pour certains et incompréhensible. Mais l'incompréhension ne doit pas se transformer en révolte contre Dieu, lui qui nous aime plus que nous ne pouvons le comprendre. Chers amis, nous essaierons de répondre à cette problématique dans l'émission suivante, la 415. Pourquoi, si Jésus-Christ a remporté la victoire définitive sur Satan, pourquoi le mal existe-t-il encore et pourquoi devons-nous encore livrer des combats? Pour l'heure, que chacun, au-delà des incompréhensions qui peuvent être les siennes, soit dans l'assurance de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, de la victoire totale acquise par ce dernier sur Satan et la mort, et de la foi que Dieu nous donne pour que chaque jour, en nous, la paix règne malgré nos combats. Chers amis, je prie pour que chacun vive cette paix et ressente la bénédiction de Dieu dans sa vie.